de loin surface, c'est qu'un petit être humain, il est plus grand que les espaces, même à la vie, il nous attend. Pour les péchés de notre monde, de nous donner Jésus, il nous attend. Au Père confondre, il sauve les. Oh, 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 l'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour. Oh, 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 il est le son que font entendre des âgés. Les saints, verser des larmes dans les ondes, changer le ciel en parchemin, tendez la pluie à tout le monde et que chacun soit écrivain. Vous direz tout l'amour du Père. Et remplirez la place entière. C'est divin. Oh, l'amour de Dieu, si faut dans l'amour est un amour. Oh, 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 que faut attendre les âgés et les saints, et que le monde un jour chante avec ses trônes, les rois quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis, oh de grand effroi, et de l'amour, que rien ne lasse, pour nous encore, oh, 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 c'est le miracle de la grâce. Amen, allez, et oh, 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 l'amour de Dieu, si confitant, est un amour. Oh, 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 c'est le temps que mon attente est allée. Oh, 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 l'amour de Dieu, si profitant, est un amour. Oh, ça fait, c'est l'élection que mon attente est allée. Amen, amen. Amen. Oui, ça c'est vrai. Tel doit être le chant qu'il faut entendre les saints. Son amour. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout tous ensemble. Et pendant que nous sommes debout, nous lisons une écriture et nous prions le Seigneur après la lecture. Pour nous recommander la réunion à la grâce de notre Dieu. Nous allons prendre Jean, le chapitre 12, le verset 50. Et je sais
que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que j'ai dites, je les dis comme le Père me les a dites. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et donné sa vie pour moi. Oui, je l'aime. Oh, je l'aime. Parce qu'il m'a aimé. Et a donné sa vie pour moi. Élevons ensemble le voix, prions. Seigneur, notre Père céleste, nous te sommes reconnaissants, bien-aimé tendre Père, à cause de ta bonté et de ton amour. Merci de nous réunir encore cet après-midi. Seigneur, hier, nous t'avions demandé dans notre prière de bénir la réunion d'aujourd'hui, si tu tardais encore à venir. Seigneur, merci de nous avoir donné encore ce jour. Toi qui ne tardes pas dans l'accomplissement de tes promesses, Père Céleste, mais tu accordes encore à l'homme, Seigneur, le temps de pouvoir se repentir. Merci, Seigneur, parce que tout ce que toi tu fais est bon. Nous voici cet après-midi, non pas autour d'un homme, mais autour de toi, autour de ta parole. Nous voulons, Seigneur, que tu bénisses ces instants. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec chacun de nous, que tu puisses nous visiter d'une manière particulière. Cher Père Céleste, étends ta main de puissance. Sois notre Dieu. Visite ton peuple, Seigneur, d'une manière particulière. Viens inspecter tes propres brebis afin de bénir chacune d'elles selon ses besoins. Toi dont les oreilles sont attentives à notre prière, toi qui du haut des cieux plonge les regards sur la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur droit. Seigneur, nous voici, nous sommes venus auprès de toi. Nous voulons, ô Dieu, que tu nous assises cet après-midi, que ta main de puissance soit à l'œuvre, mon Dieu, que ta main de gloire puisse, ô Dieu de gloire et de bonté, être à l'œuvre. Viens, ô Père tendre. Chacun de nous est venu ici avec son fardeau pour pouvoir se décharger sur toi. Seigneur, nous sommes venus pour que tu nous parles. Quand c'est toi qui parles, ô Dieu, les malades sont guéris. Quand c'est toi qui parles, Seigneur, les affligés sont consolés. Quand c'est toi qui parles, les perdus sont sauvés. Quand c'est toi qui parles, ô Dieu de gloire, les démons sont chassés, Père tendre. Ô Père, nous nous recommandons à toi. Nous te demandons de bénir ces instants. Bénis, ô Dieu de gloire et de bonté, tout un chacun de nous. Bénis, ô Dieu de gloire et de bonté, cette réunion du début jusqu'à la fin. Assiste-nous, Seigneur, en toutes choses. Que ton nom soit loué, mon Dieu, que ton nom soit béni. Dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Veuillez vous asseoir.
Nous remercions le Seigneur qui nous donne encore une fois de plus le temps de nous retrouver cet après-midi. Après que hier, on ait eu une réunion à distance, sans nous voir, mais on était dans le même esprit. Et aujourd'hui, une fois de plus, le Seigneur nous donne encore l'occasion d'être là, de nous voir, d'être tous ensemble là. Vraiment, c'est doux et c'est agréable pour les frères de demeurer ensemble. Parce que c'est là que le Seigneur répand sa bénédiction, c'est là qu'il répand la vie pour l'éternité. Bien-aimés, nous voulons partager la parole de Dieu et après cela, avoir le temps de pouvoir parler au Seigneur dans la prière. Je voudrais que nous puissions prendre un peu de temps dans la prière après qu'on ait écouté. Nous venons de lire tout à l'heure une écriture dans Jean chapitre 12. L'écriture nous dit au verset 50, « Et je sais que son commandement est la vie éternelle. » Je voudrais m'arrêter là. Je sais que son commandement est la vie éternelle. Donc, son commandement, c'est la vie éternelle. Amen. Bien-aimés, quel est ce commandement qui est la vie éternelle? Dans 1 Jean chapitre 3, le verset 23, le Seigneur nous dit ceci. 1 Jean 3. Je voudrais que chacun de nous puisse être présent ici. Nous allons dans 1 Jean chapitre 3 et nous lirons le verset 23. Je vais lire. Et c'est ici son commandement. Nous avons lu dans Jean 12, 50 que son commandement c'est la vie éternelle. Maintenant dans 1 Jean 3, on nous dit ce que c'est ce commandement-là. L'Écriture dit c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom du Fils de Jésus-Christ, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ, et que nous nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Amen. Celui qui garde ces commandements demeure en Dieu, et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Bien-aimés, son commandement c'est quoi? C'est que nous nous aimions les uns les autres. C'est que nous croyons au Fils de Dieu, que nous nous aimions les uns les autres. Et quand on va encore loin, dans le livre de Matthieu 34 jusqu'à 40, je vais lire Matthieu 34. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu chapitre 22, le verset 34. L'Écriture nous dit ceci dans Matthieu 22. Matthieu chapitre 22, 34. Là, l'Écriture dit, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, toute la loi et les prophètes dépendent de ce commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. D'ailleurs, je voudrais vous rappeler ce qui a été dit à l'Israël. Un verset que nous avons lu ici. Le bien-aimé, notre frère Dani, avait encore lu ici, ces jours-là. Nous allons dans Deutéronome, le chapitre 6, le verset 4. Là, il est écrit ceci. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Voilà ce qui a été dit à l'Israël. Alors à ces commandements s'ajoute, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est cela qu'on appelle le commandement de Dieu. Et quand nous lisons dans Galates 5, 14, vous allez voir que là, on nous montre que toute la loi est renfermée dans ce seul commandement. Galates. L'Écriture dit ceci dans Galates 5, 14. Mais nous pouvons lire à partir du verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous par amour serviteurs les uns des autres. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on peut encore dire Amen? Bien-aimés, nous voulons nous exhorter ce soir sur ces choses. La fois dernière, nous avions parlé de l'amour de Dieu. Mais cet après-midi, je veux que nous puissions parler de l'amour du prochain. Parce que le Seigneur nous a donné ses instructions. Quand nous lisons cela dans Jean, dans le livre de Jean, chapitre 13, le Seigneur nous a donné ses instructions à partir du verset 34. Jean chapitre 13. Alors écoutez ce qu'il nous dit. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Bien-aimés, l'Écriture dit que nous sommes une ville bâtie sur la montagne. Nous sommes la lumière du monde. Voilà ce que l'Écriture dit. C'est-à-dire que le monde doit voir la lumière par nous. Parce que quand on allume une lampe, on ne met pas la lampe sous le boisseau. Mais la lampe, on met la lampe sur donc un endroit qui fait que tous ceux qui sont là voient la lumière. Voilà pourquoi nous sommes la lumière du monde. Et l'Écriture dit, nous sommes une ville bâtie sur la montagne. C'est-à-dire, nous sommes une lumière pour le monde. Le monde nous regarde. Mais maintenant, écoutez une chose. C'est par nous que le monde doit apprendre ce qui concerne Dieu. Parce que déjà, quand nous regardons dans les Écritures, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 3, Paul dit, si je tarde à venir,
Tu dois savoir comment te conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Et il ajoute la colonne et l'appui de la vérité. Donc la vérité a un appui, a une colonne sur laquelle elle se repose sur cette terre ici. La colonne sur laquelle se repose la vérité, l'appui de la vérité sur la terre, c'est l'église. Si quelqu'un veut sur la terre maintenant parler de la vérité, connaître la vérité, qu'il sache que la vérité ne sort que de la bouche de Dieu, et cette vérité qui sort de la bouche de Dieu, il l'a donnée comme appui, comme colonne, l'église. C'est par l'église que le monde peut connaître la vérité. Amen. Et si l'église n'est pas là, le monde ne peut pas connaître la vérité. Souvent, j'ai dit aux gens qui parlent de la vérité, je leur dis, mais écoutez, il n'y a qu'un seul endroit où on trouve la vérité. La vérité a été consignée dans les livres de la vérité. Et cette vérité a été confiée à son peuple, son église. Et c'est ce peuple-là qui est l'église, qui constitue la colonne et l'appui de cette vérité. Donc, la vérité, mes bien-aimés, est notre apanage sur la terre. Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité. C'est par nous que le monde doit apprendre. Et s'il faut que le monde apprenne encore la sagesse, la Bible dit que les principautés, les dominations, apprennent par l'Église la sagesse infiniment variée des dieux. C'est-à-dire que c'est par nous que même les dominations, les autorités, les principautés apprennent quelle est la sagesse qui est des dieux qui est infiniment variée. Donc, nous sommes le sel de la terre. C'est nous qui détenons la vérité sur la terre. Et le monde doit apprendre cela de nous. Est-ce que vous comprenez? Quand nous quitterons la terre, le monde ne verra plus rien. Ils peuvent se réjouir maintenant à cause de la lumière qui est parmi nous. Mais quand nous allons partir, le monde ne connaîtra rien, ne verra rien. Voilà pourquoi même l'Écriture dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Vous comprenez cela? Mais il faut que ce qui le retient ait disparu. C'est alors qu'on verra apparaître l'impie. Mais qu'est-ce qui retient ce mystère de l'iniquité-là? Donc, qu'est-ce qui retient cela? C'est notre présence. Le Saint-Esprit présent parmi nous. Et notre présence sur la terre. Cela fait que ce mystère de l'iniquité puisse être, donc, que l'apparition de l'impie soit un peu retenue. Mais quand nous allons quitter la terre et nous allons partir, bien-aimés, n'avez-vous pas lu dans Ésaïe? Les ténèbres couvrent donc la surface de la terre, l'obscurité le peuple. Mais sur toi, le Seigneur s'élève. Je voudrais t'amener à comprendre que ta présence sur la terre, parce qu'une fois quelqu'un me demandait, il disait, mais pourquoi soit Dieu pouvait avoir deux choix. Soit il nous enlève, nous partons, pour que nous ne vivions pas tout ce qui se passe ici, ou soit il enlève les méchants parmi nous. Bien-aimés, le méchant a été fait pour le jour du malheur. Vous n'allez pas l'ôter. N'oubliez pas que la terre, c'est un champ. Donc le monde ici, c'est un champ. Et dans ce champ qui est le monde, il y a deux semences. Il y a l'ivraie et il y a le blé. Mais quand on avait demandé au maître qu'on arrache l'ivraie, il avait dit non, laissez-les croître ensemble jusqu'au temps de la moisson. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Donc les deux évoluent ensemble. Il y a l'ivraie et il y a le blé.
tous évoluent ensemble. Et le Seigneur a demandé qu'on ne puisse pas enlever l'ivraie. Mais vous savez que quand il y aura la moisson, on enlève les grains dans les greniers. Et maintenant, le reste, c'est pour pouvoir maintenant brûler. Mais tant que la moisson n'a pas encore eu lieu, les deux évoluent ensemble dans le même champ, qui est le monde. Donc, nous avons à côté de nous tous ceux-là qu'on appelle des méchants, tous ceux-là qui sont les fils de la rébellion, les fils du diable, ils sont avec nous. Nous sommes là ensemble. Et les gens ne peuvent pas comprendre la distinction si ce n'est pas la révélation. Alors, notre présence maintenant sur la terre fait que le monde, ça c'est ce que le Seigneur nous a demandé. Il dit que si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. Bien aimé, est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, si nous nous aimons les uns les autres, le monde va savoir que ça, ce sont les disciples du Seigneur. Alors, bien aimé, aujourd'hui, quand on regarde ce qui est en train de se passer dans les églises, on se pose la question, est-ce vraiment les gens ont reçu la parole de Dieu? Est-ce que les gens ont cru? Est-ce qu'ils ont connu une transformation de leur âme? Nous nous posons toujours cette question-là. Est-ce qu'ils connaissent Dieu? Parce que quand nous lisons dans 1 Jean 4, 8, l'Écriture nous dit ceci, dans 1 Jean 4, le verset 8. 1 Jean 4, le verset 8. L'Écriture dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Est-ce qu'on peut dire amen? Si quelqu'un n'aime pas, il n'a pas connu Dieu. Bien-aimé, quelqu'un qui connaît Dieu, il est impossible qu'il ne puisse pas vraiment aimer. Car Dieu est amour. Donc Dieu est amour. Celui qui dit qu'il connaît Dieu doit aimer. Parce que Dieu est amour. Bien-aimé, si nous regardons encore, toujours dans ce même chapitre-là, au verset 7, l'Écriture dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Voilà. Donc, quiconque aime est né de Dieu. Et par là, nous comprenons que tout enfant de Dieu, engendré de Dieu, parce qu'étant engendré de Dieu, il va aimer. Cela est simple à comprendre. Il y a la loi de la sémence. Chaque sémence se reproduit selon son espèce. Tu ne peux pas s'aimer les maïs et récolter les arachides. Si tu sèmes les maïs, tu vas récolter les maïs. Parce que c'est la loi de la sémence. Alors, bien aimé, ce qui est né de la chair est chair. Vous voyez cela? Ce qui est né de Dieu, qu'est-ce que nous pouvons dire? C'est Dieu. Des dieux ne sort que des dieux. Donc, de la même nature. Alors, si Dieu est amour, celui qui est né de Dieu, qui est amour, ne va pas souffrir pour aimer. Parce que la nature de Dieu va se trouver en lui. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous avions autrefois hérité la vaine manière de vivre de nos pères. Mais, bien-aimés, nous avions été régénérés, nés de nouveau, par une sémence qui est incorruptible.
la parole permanente et vivante de Dieu. Et alors, étant régénérés, bien-aimés, il n'est plus question que nous puissions encore mener la même vie que nous menions lorsque nous étions encore dans le monde et que l'on ne connaissait pas encore Dieu. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il est né de Dieu, mais on ne voit pas la nature de Dieu en lui. Parce que tout celui qui est né de Dieu, la nature de Dieu doit automatiquement se manifester. Une fois, je vous ai dit, un enfant ne fait jamais un effort pour ressembler à son père. On ne peut jamais trouver un enfant avec la photo de son père. Il se regarde, il regarde la photo de son père, il dit, je vais me faire des plis comme mon père, je vais faire, si mon père a des fossettes, je vais aussi faire pour avoir les fossettes. Non. Mais l'enfant constate, et tous ceux qui le regardent constatent que il ressemble vraiment à son père. C'est-à-dire qu'il voit cela. Pourquoi? Le nez, les joues, toutes les parties qu'il a, il l'a reçu de son père. Alors il n'a pas d'effort à faire. C'est comme ça que dans le spirituel aussi, bien aimé, si on est né de Dieu, on doit avoir la nature de Dieu. Ça c'est clair. On doit avoir la nature de Dieu. Le temps dans lequel nous sommes n'est plus le temps où quelqu'un est là pour se tromper lui-même. Mais c'est le temps où chaque jour, nous nous regardons à la lumière de la parole pour voir ce que nous sommes. Parce que cette parole que vous voyez est un miroir. Quand quelqu'un se regarde dans le miroir, il voit son état. C'est pourquoi le témoignage véritable doit être celui que toi tu as en toi. Pas celui de ton voisin. Parce que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Qui peut connaître les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de cet homme-là? Donc l'esprit de l'homme qui est dans l'homme connaît les choses de l'homme. L'homme peut mentir aux autres, mais dans son fort intérieur, il ne peut pas mentir à son esprit d'homme qui est en lui. Il ne peut pas se tromper dans sa conscience. L'esprit de l'homme connaît les choses qui sont dans l'homme. Mais maintenant, l'Écriture nous dit que l'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez cela? Alors, ayant ce témoignage, alors, nous le déclarons tout haut, sans être contredit. Nous disons, voyez quel amour Dieu nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Et tu es rassuré que tu es enfant de Dieu. Toi-même, tu as ce témoignage en toi. Tu n'as pas besoin que quelqu'un vienne te dire que non, toi, tu es un enfant de Dieu. Alors, bien-aimés, si nous sommes nés de Dieu, et Dieu de qui nous sommes nés est amour, cette nature-là de Dieu, automatiquement, doit se manifester en nous selon la loi de la sémence. Parce que la sémence se reproduit selon son espèce. Vous comprenez cela, mes bien-aimés? Quelqu'un ne peut pas haïr son prochain et prétendre pour donc connaître Dieu. Parce que si quelqu'un n'aime pas, il ne connaît pas Dieu. Et le Seigneur nous a dit, si vous vous aimez les uns les autres, le monde saura que vous êtes mes disciples. C'est-à-dire que ce n'est pas par les paroles, quand nous allons dire, nous sommes les disciples de Jésus. Nous sommes les disciples de Jésus. Non. Le monde nous regarde. Imaginez-vous qu'à Antioche, pour la première fois, ceux qui avaient cru à la parole, ils ne sont pas allés dire au peuple que appelez-nous des chrétiens. Mais c'est le peuple en les regardant
C'est ce peuple qui a pu appeler ces gens les chrétiens pour la toute première fois à Antioche. Vous voyez cela, mes bien-aimés? Ce sont eux qui regardent. Alors, si nous aimons les uns les autres, le monde va savoir que nous sommes enfants de Dieu. Et laissez-moi vous dire une chose. Quand toi tu es né dans ta famille, à moins que tu sois le premier ou la première, peut-être tu es deuxième ou troisième, tu as pu trouver d'autres enfants aussi avant toi. Ou soit ce sont d'autres enfants qui t'ont trouvé. Ça dit que toi tu es né le premier. Qu'est-ce qu'on va constater? On constate que ces enfants qui sont nés d'un même père, automatiquement s'aiment, sans pour autant faire défaut. Au point où, s'ils vont à l'école, il y a un qui est attaqué, automatiquement ça devient le problème de son frère. Il ne peut pas le regarder, on est en train de le frapper, il n'agit pas. Qu'est-ce qui fait que ça soit comme cela? Mais si on attaque quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas, ça ne le concerne pas. Mais si c'est de son frère, alors là, c'est-à-dire, si tu es en train de le frapper, tu dois savoir seulement que son frère va entrer dans l'affaire. Alors maintenant, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait cela? Pourquoi ils sont tellement collés, ils s'aiment? Ils ne veulent pas voir la souffrance de l'un. Quand l'un souffre, l'autre souffre aussi. Les gens sont liés comme cela. Ça, c'est dans la chair. Tu ne peux pas accepter qu'on maltraite ta petite soeur. Que quelqu'un vienne frapper ta petite soeur ou ton grand frère ou ton petit frère. Tu sens le cœur qui fait mal et tu es obligé d'agir. Tu réagis. Pourquoi tu réagis? Et cette réaction-là, tu ne l'auras pas chez quelqu'un d'autre. Mais parce que c'est ton frère du sang. Vous êtes nés d'un même père. Le même sang qui coule dans les veines de l'autre, c'est le même qui coule aussi dans tes veines. Vous voyez un peu cela, mes bien-aimés? Alors maintenant, allons-y comprendre cela maintenant sur le plan spirituel. Bien-aimés, nous avons tous été engendrés par un seul père. Est-ce que vous comprenez? Quelle que soit la couleur de la peau. Et la race que nous avons prise, c'est la race de celui qui nous a engendrés. Et la Bible nous dit, nous sommes de la race des dieux. Alors maintenant, étant nés de lui, étant engendrés de lui, les enfants d'un même père, il nous donne un commandement. Il dit, aimez-vous les uns les autres. Celui qui aime, il a accompli toute la loi. Donc toute la loi est résumée dans un seul commandement. Aimer Dieu, aimer son prochain. C'est ça le seul commandement. La fois passée, nous avions démontré un peu l'amour de Dieu pour nous. Et nous avions dit ici que si on se met à parler de cet amour de Dieu, on peut parler jusque demain, on ne finira pas. Parce que toute œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice, le plan du salut de Dieu, ça c'est le fruit de son amour pour nous. Alors bien aimé, on ne saura jamais finir. Mais maintenant là, parlons-nous entre nous de ce commandement que le Seigneur nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Amen. Nous allons lire avec vous dans Jean chapitre 15. Jean chapitre 15. L'Écriture dit au verset 9 d'abord, l'Écriture dit ceci. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Est-ce que vous le croyez? Demeurez dans mon amour. Là, il nous demande de demeurer dans son amour.
Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé le commandement de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On n'a pas dit ici d'aimer comme tel ou tel. Non, comme lui a aimé. C'est-à-dire que lui a donné le modèle d'aimer. Et si nous nous aimons, nous devons nous aimer comme lui a aimé. Et maintenant au verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Alléluia. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Alléluia. Le verset 16. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Est-ce qu'on a compris ça? Mais, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Maintenant au verset 18, il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Bien-aimés, si le monde nous hait, nous devons savoir que Jésus-Christ a été haï avant nous. Cela ne doit pas être étonnant. Parce que souvent les gens se posent des questions. Ils disent, mais je n'ai rien fait à tous ces gens ici. Mais ils m'haïssent comme ça, sans raison. Ça peut être au boulot, tu travailles. Mais tu te rends compte que tous les autres collègues ne t'aiment pas. Ils te mettent de coq à jambes. Ils mettent sur ton chemin des pots de bananes pour que tu tombes. Alors tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ce n'est pas étonnant parce que le Seigneur lui-même a été haï avant nous. Si lui n'a pas été aimé, lui, en qui il n'y avait pas de faute, lui qui injuriait, il ne rendait pas injure pour injure. Alors, si lui, on ne l'a pas aimé, figurez-vous que ce jour-là, ce qui est étonnant, ce jour-là, on pose la question au peuple. De Barabbas et Jésus-Christ, vous voulez qu'on libère qui? Alors, on entend le peuple crier. Barabbas, Barabbas. Or, ce Barabbas-là était un brigand, un malfaiteur. Mais le choix du peuple va se porter sur Barabbas et il refuse catégoriquement Jésus. Bien-aimés, allez-y comprendre quelque chose. Quand il était encore vivant et qu'il disait, il parlait disant mon père, on voulait le lapider seulement pour le fait qu'il appelle Dieu son père. Et comme eux, ils avaient la connaissance, ils comprenaient, quand il dit mon père, c'est qu'il veut dire qu'il est Dieu. Alors, ils prenaient les pierres. Jésus pouvait leur poser la question, mais pourquoi voulez-vous me lapider? Alors ils disent, parce que toi qui es homme, tu te fais passer pour Dieu. Mais réellement, ils avaient affaire à un Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que l'Écriture dit, c'est cette révélation parmi les disciples. Alors pour eux, ils ne pouvaient pas connaître qui il était. Mais ils l'ont haï. Personne ne l'avait jamais vu faire du mal à quelqu'un. Il n'avait pas pris la femme de quelqu'un. Il n'avait pas fait donc du mal à quelqu'un. Mais on l'a haï à tort.
Alors si lui, on l'a haï, mais toi, c'est pourquoi il dit, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, voilà le problème. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ah, amen. C'est-à-dire, si tu es du monde, comme le monde aime ce qui est à lui, alors le monde va t'aimer. Mais si le monde regarde qu'en toi, il n'y a pas ce qui lui appartient, donc ou ce qui est du monde, le monde ne va pas t'aimer. Je me souviens des paroles du Seigneur, il disait, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Vous comprenez? Il dit, il n'a rien en moi. C'est-à-dire, en lui, il n'y avait rien du prince du monde. Vous connaissez le prince de ce monde? C'est le diable. Il n'avait rien. Un jour, je vous ai donné un exemple ici en vous disant que quand Jacob quitte Laban, son beau-père, avec ses femmes et ses enfants, sa femme avait fait une erreur d'avoir remporté les téraphins de son père. Alors que Dieu l'a interdit de ne pas faire du mal à Jacob. Cet homme pouvait rester, mais à cause de ces téraphins, il a suivi. Son cœur était dans ces téraphins. Sinon, l'avertissement, il l'avait déjà eu. Il pouvait dire, non, non, en tout cas, je ne vais plus. Mais il suivait ces téraphins. Vous voyez cela? Donc, il a suivi ce qui lui appartenait. Alors, le Seigneur Jésus pouvait dire, le diable n'a rien à moi. Bien-aimé, c'est la même chose que nous disons aujourd'hui. Nous sommes dans ce monde ici. Mais le Seigneur a dit, vous êtes dans le monde, vous n'êtes pas du monde. Donc nous vivons dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. C'est cela que l'Écriture dit, nous sommes étrangers. Et nous avons commencé avec un cantique ici, pèlerin. Nous sommes des pèlerins sur la terre. Pèlerins sur cette terre. Je m'avancerai vers le ciel. Donc nous sommes étrangers. Et l'Écriture nous dira dans Hébreu, nous n'avons pas ici une cité permanente, mais notre cité est céleste. C'est-à-dire ici sur la terre, nous sommes des passagers, des pèlerins. Nous avons une cité qui est céleste. Alors, étant dans le monde, nous ne sommes pas du monde. Et le monde ne doit pas être en nous. Si le monde est en toi, alors le monde va aimer ce qui est à lui. C'est alors que là, le monde va t'aimer. Mais si le monde regarde qu'en toi, il n'y a pas ce qui est à lui, le monde ne va pas t'aimer. On va te haïr sans cause. Amen. Voilà pourquoi ils vont nous maltraiter sans cause. On n'a rien fait. Et ils vont nous calomnier. Sans qu'on ait fait quelque chose. Ils vont nous accuser. Savez-vous pourquoi? L'accusateur de nos frères. Apocalypse 12. L'accusateur de nos frères. Qui les accusait jour et nuit. Comment il s'appelle? Le diable. Le serpent ancien. C'est lui l'accusateur. Et celui qui accuse est du diable. Parce qu'il a la sémence de son père. Vous voyez cela? Alors, eux nous accusent. Là où on n'a rien fait, ils nous accusent tous les jours. Une fois, j'étais en train de parler avec un collègue. Je lui ai posé la question. Et quand je lui ai posé cette question-là, j'étais très triste, mes bien-aimés. Très triste dans mon âme. Dans mon âme. Je lui ai dit, mais j'ai constaté. Tout ce monde ici avec qui nous travaillons ici. Si moi, il m'arrive d'aller aux toilettes, même 2 minutes, c'est tout le monde qui fait des problèmes. Oh, mais pourquoi il est où? Pourquoi il est parti aux toilettes? Pourquoi? Mais un jour, j'ai fait expressement. Je prends un papier et un stylo. J'ai dit, je vais aujourd'hui compter le nombre de fois que tout un chacun va aux toilettes.
Je vous l'ai dit. J'ai commencé à compter. Tu vois quelqu'un qui va aux toilettes autant de fois et il a fait autant de minutes. J'écris tout cela. Alors, une fois, on est en train de travailler, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Et quand j'ai dit je vais aller aux toilettes, attendez quelques minutes. Oh, toujours les toilettes, toujours les toilettes. Et puis, j'ai posé la question à la personne. Depuis que nous avons commencé, je suis allé aux toilettes combien de fois? Il me dit, oh, c'est toujours aux toilettes. J'ai dit, mais toi, tu sais le nombre de fois que tu es allé aux toilettes? Il me dit, oh, quand? J'ai dit, non, attends. J'ai fait sortir le papier. J'ai dit, tu es allé aux toilettes à telle heure. Tu es encore reparti à telle heure. J'ai écrit à telle heure. Mais dis-moi quand est-ce que je suis parti. Alors il regarde. Il dit, hey, donc toi tu étais en train de compter le nombre de... J'ai dit, mais c'est pour t'amener à comprendre que la manière que vous agissez n'est pas normale. Dis-moi alors combien de fois tu m'as vu partir. Il est resté calme. Sans rien dire. Mais ce que je faisais, c'était quoi? Une expérience. Amen. Constatez que quand toi tu fais une petite erreur, ça devient, c'est-à-dire, c'est grave. Mais eux qui, c'est leur vie, ils vivent dans ça. Il n'y a pas de problème. Vous voyez cela? Alors c'est pourquoi désormais, j'avais compris, j'avais dit, je ne suis pas comme les autres. C'est-à-dire quand les autres disent, nous allons faire ça, je dis, non, non, vous pouvez faire moi. Oh, nous voulons partir avant, partez. Parce que si moi je vous suis, ça va tomber sur moi. Et je me demande, mais c'est quoi ça? Pourquoi ils sont comme ça? N'avez-vous jamais constaté que vous êtes comme suivis de plus près dans ce que vous faites? Et vous avez l'impression que les autres sont libres. Alors tout ça c'est quoi? Le monde ne trouve pas quelque chose en nous qui lui appartient. C'est pourquoi il ne va pas nous aimer. Et l'Écriture nous a déjà dit, si quelqu'un veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera persécuté. Ne te pose pas de questions. Voilà pourquoi l'Écriture nous a dit que là où il nous calomnie, qu'il ne nous trouve pas dans ces choses-là. Pour que le jour que Dieu va les visiter, qu'il glorifie le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi l'Écriture dit, ne souffrons pas comme des malfaiteurs. Bien-aimé, le monde ne t'aimera jamais. Tu vas arriver quelque part, donc quelqu'un te regarde comme ça, il te hait, avant même qu'il te connaisse. Et une chose qui est encore dommage, c'est quand on verra quelqu'un qui dit qu'il connaît Dieu, oui, il est fils de Dieu, bien-aimé, mais qui n'aime pas les autres frères, qui haït les autres frères. Là, il faut bien ouvrir les yeux pour voir qu'est-ce qui ne va pas. C'est ça. Et le temps où nous sommes arrivés, ça c'est le temps de l'identification. Amen. Le recensement doit être fait. Amen. Alors, continuons la lecture. Ici, il est écrit au verset 19, si vous étiez du monde, le monde vous aimerait. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi, écoutez la raison. Parce que vous n'êtes pas du monde, et le Seigneur a dit, et que je vous ai choisi. Bien-aimés, sachez-le bien, quand nous nous réjouissons, il nous a élus, il nous a choisis. Le monde n'est pas content. Pour le seul fait seulement qu'il nous a choisis. Du milieu du monde. Il dit, et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Est-ce que vous avez compris la raison pour laquelle le monde nous hait? Parce que le Seigneur nous a choisis du milieu du monde. C'est ça le problème. Quand le monde te regarde, il ne se retrouve pas en toi. Voilà pourquoi souvent je vous dis, si le monde se retrouve dans quelqu'un, c'est que le monde est dans cet homme-là. Qui se ressemble, s'assemble.
C'est ça, mes bien-aimés. Mais si le monde regarde en toi et que ne trouve rien qui lui appartient, le monde va t'haïr. On va te coller des petits noms. On ne va pas te supporter. Si même c'est dans la famille, tu vas voir ce qui va se passer. On ne va pas t'aimer. Et tout cela, c'est quoi? Sur la terre, il y a toujours une chose et son contraire. Est-ce que vous comprenez? Il y a la lumière, il y a les ténèbres. Il y a la vérité, il y a le mensonge. Il y a le bon, il y a le mauvais. S'il y a des vrais héros, il y a des faux héros. Ça dit, bien aimé, l'amour a comme jumeau, hein, la haine. Est-ce que vous suivez? Oui. Ces choses sont simples. Je voudrais les dire d'une manière simple, mais que ça prenne place en nous. Amen. Donc, regardez que soit tu aimes, soit tu n'aimes pas. Et dans le monde, on a des vrais enfants de Dieu. Amen. Et on a les fils du malin. Maintenant, les fils du malin, ils ont le caractère de leur père. Ils ne peuvent pas aimer les fils de Dieu. Il ne peut pas y avoir des rapports entre eux deux. Parce que déjà le Seigneur a dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a pas de rapport. Vous voyez cela? Le monde nous hait parce que nous avons été choisis. Le monde nous hait parce que nous aussi, on a été dans le monde mais choisis par Dieu. Et c'est pourquoi ils ne peuvent pas nous aimer. Ils ne peuvent pas nous aimer. L'Écriture continue ici et dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ça, c'est impossible. Ils ne peuvent pas garder notre parole aussi longtemps qu'ils n'ont pas pu garder la parole du Seigneur Jésus. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom. Parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Amen. Si je n'étais pas venu et que s'il leur avait point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Oh, nous avions lu avec vous, si quelqu'un n'aime pas le Seigneur, qu'il soit maudit. Alors, quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il est maudit. C'est ça, n'est-ce pas? Voilà. Et l'Écriture continue. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Bien-aimé, notre Seigneur a été haï sans cause. Nous aussi, ils vont nous haïr sans cause. Mais ce qui est grave, dans l'année passée, en 2016, quand je suis allé en Afrique, j'ai constaté une chose. On m'a raconté des choses, vraiment, je ne sais pas, je ne pouvais pas être vraiment tranquille. Ça me donnait la chair de poule. Qu'est-ce qui se passe? C'est devenu à la mode maintenant donc on voit en Afrique dans les soi-disant dénominations, les églises des réveils, qui disent tous les jours qu'ils ont la connaissance, ils connaissent la parole. Ces gens-là nous critiquent. Tous les jours, ils disent, nous sommes des gens des Branham, ainsi de suite. Mais imaginez-vous, on voit parmi ces gens-là le poison qui circule.
C'est-à-dire, ils sont en train de s'empoisonner de la manière où vous n'avez pas l'idée. Mais cela se fait où? Dans l'église. Dans l'église. Un frère qui prend du poison et qui va empoisonner un autre. Vous vous imaginez? Mais ces gens-là se tiennent debout et ils louent le Seigneur. Ils peuvent chanter « J'aime Jésus ». C'est ça, non? Vous comprenez un peu cela? Ils peuvent chanter aussi cela. Et qu'est-ce qu'on a vu dans ces églises-là? Les gens s'empoisonnaient. Pourquoi? L'un dit non, parce que c'est seulement lui. C'est de lui seulement qu'on parle, seulement lui. Qu'il s'agisse de ça ou ça, seulement lui. Pourquoi lui? Alors il prend du poison pour empoisonner l'autre. Bien-aimé, j'ai vu ça à Kinshasa. Et directement un passage biblique me vient à l'idée. Tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut, chez le Père des Lumières, chez qui il n'y a ni changement ni ombre de variation. Bien-aimé, écoutez, qu'il s'agisse de Dieu, de l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est Dieu qui donne et c'est Dieu qui appelle. Ça ne dépend pas de la personne. C'est pourquoi la Bible dit que ça ne dépend ni de celui qui court, ni de celui qui veut. Mais ça dépend de Dieu qui fait miséricorde. Comment pourrons-nous juger quelqu'un pour quelque chose dont lui-même ne connaît pas l'origine? Ne sait pas comment, il a vu seulement. Et d'ailleurs, qui il est? Il est un intendant. Est-ce que vous savez ça? Frère, si tu as un don, ce n'est pas pour toi. Est-ce que tu sais ça? Tu ne peux pas t'enorgueillir, faire de fier avec ça comme si c'était pour toi. C'est pour nous. Amen. C'est-à-dire que l'Esprit donne pour l'utilité commune. Est-ce que vous avez compris? Ce n'est pas pour toi et tes enfants. Si tu as un ministère, ce n'est pas pour toi. Nous, nous disons, ça c'est notre ministère. Parce que tu as un don, on a donné ce don à qui? C'est à nous. Amen. Je reprends. C'est comme si tu n'as pas compris. Il y a des dons spirituels, mais il y a aussi des hommes dons. Un homme, mais qui a un don, que le Seigneur donne. Maintenant, cet homme-là, lui, est don. On l'a donné à qui? C'est à l'église, non? Alors, nous veillons sur notre don-là. Ce n'est pas pour lui, c'est pour nous. Ça dit, c'est le bien commun. Il est un bien commun. Et si toi tu as un don, sache que le don là, on ne t'a pas donné à cause de tes beaux yeux. Non, c'est à nous qu'on a donné, mais au travers de toi. Et nous veillerons sur toi. Amen. On doit t'aimer. Aimer ce qui est en toi. Mais on ne va pas haïr cela. Mais j'ai vu là-bas, le poison circule. Mais ces gens-là chantent l'amour, ils disent qu'ils s'aiment. On a vu même parmi ceux qui prêchent, ce sont eux-là qui s'empoisonnent. L'un qui dit non, il aura des succès plus que moi. Bien-aimé, le succès est à Dieu. Nous ne sommes pas là pour les succès. Parce qu'il n'est pas question de l'œuvre de l'homme. C'est pourquoi Paul dit, qu'est-ce que tu as que tu n'aies reçu de l'autre? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies toi? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Et il pouvait dire encore,
c'est pas que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Mais toute notre capacité nous vient de Dieu. C'est Dieu qui nous rend capables. Est-ce que vous comprenez cela? Alors voilà pourquoi il pouvait encore aller loin pour dire, nous portons ces trésors dans des vases de terre, afin que toute la gloire, toute la puissance soit accordée à qui? À Dieu. Ce n'est pas aux hommes, mais à Dieu. Et voilà pourquoi il pouvait dire que si je plais aux hommes, donc ça dit, je cesse d'être serviteur de Dieu. À la fin, qui va payer? Ce sont les hommes ou c'est Dieu qui engage? C'est ça le problème, mes bien-aimés. Alors, le commandement qu'on nous donne, l'Écriture nous dit, aimez-vous les uns les autres. Comment je ne peux pas aimer mon frère? Quand il nous est dit dans Matthieu, pleurez avec ceux qui pleurent. Amen. Bien-aimé, toi tu penses que si tu n'as pas aimé quelqu'un, tu peux pleurer avec lui? Tu ne peux pas pleurer avec lui. C'est-à-dire quand tu apprends qu'il est dans les souffrances, dans la souffrance, tu te réjouis. Tu dis, il a sauté. C'est ça ce que les gens disent. Vous comprenez cela? C'est ça, mes bien-aimés. Mais qui peut arriver à cette dimension-là? Quelqu'un se réjouit, tu te réjouis. Parce qu'il y en a qui, quand l'autre se réjouit, alors lui il dit, ce sont ceux que nous sommes venus accompagner. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Amen. Laisse-moi te dire une chose. Des fois, le temps fait défaut. Des fois, il y a l'erreur que les gens commettent. C'est comme si ce que j'ai dit là, ça me pousse à te susurrer cela à l'oreille. Ça dit, quelle est l'erreur que les gens commettent? Ça dit, tu peux voir quelqu'un qui est là, qui envie l'autre. Et des fois, dans son cœur, il s'est dit, si je pouvais être comme lui. Mais le jour où il a la révélation de celui-là, qu'il envie là, de ce que lui endure. Bien aimé, il y a des gens qui ne se plaignent pas. Tu lui demandes, ça va, il te dit, ça va très bien. Il ne se plaint pas. Mais s'il te raconte ce qu'il a, toi-même tu restes comme ça, tu dis, quand on le voit là même, il ne donne pas l'air. Hein? Vous comprenez un peu ça? Mais il y en a qui disent, si je pouvais être comme lui. Mais quand il va apprendre que ce que l'autre là est réellement, ce qu'il vit, alors il dit, pas ça. Là, il préfère maintenant rester à son poste, à sa place là. Vous voyez un peu cela? C'est ça vraiment le problème de l'homme sur la terre. C'est ça, mes bien-aimés. Alors, il y en a qui disent, qui pensent que les autres sont bien, ou peut-être que Dieu les a vraiment peut-être plus considérés ou les a bénis que lui. Laisse-moi te dire une chose. Nous avons un Dieu qui est amour. Il nous aime tellement que, bien aimé, il nous connaît tous. Et en lui, il n'y a pas de discrimination. Hier, nous avions dit quoi? Il ne fait pas de favoritisme. C'est ça, n'est-ce pas? Alors ne pensez pas que Dieu va aimer celui-là plus que l'autre. Il va faire beaucoup plus pour l'autre, il ne fera pas pour l'autre. Non. Tout ce que Dieu fait est bon. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit une fois que j'ai vu quelqu'un, c'est un frère qui s'adresse à un autre frère. Après qu'il ait, donc ça dit visiter à sa maison. Il voit le frère à 4 voitures dans son garage. Maintenant, il regarde. Il demande au frère, comment tu fais avec ces 4 voitures, avec tout ce que tu as, combien? Tu fais comment?
pour être dans la parole. Frère, je te dis la vérité. Si moi j'étais à ta place, je serais dehors. Vous comprenez? Il dit, si moi j'avais tout ce que tu as là, oh frère, mais je ne peux pas dormir à la maison. Je vais retourner seulement le matin. Mais le matin là, il va où? Vous avez compris, non? Il va où? Lui-même dit, si moi j'avais tout ça, je serais dehors. Alors si lui dit ça, mais Dieu dit quoi? Donc Dieu le connaît. Alors si Dieu sait que celui-là, si je lui donne, il sera dehors. Alors il ne donne pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il te donnera ce qu'il te faut. Mais toi et l'autre là, personne ne manque. Amen. Mais c'est pourquoi la Bible dit, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais toutefois, avec la tentation, votre Père qui est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Donc, il connaît quelle est la force qu'il a départie à chacun de nous. Ce que l'autre supporte, si c'est toi, tu ne pourras pas le supporter. Mais lui supporte. Si toi, tu connais les mêmes problèmes que l'autre, je ne sais pas. On te verra sur la route avec les habits sur la tête. Mais l'autre la supporte. Et tu finiras par dire, hey, il a des nerfs solides. Hein? Il n'a pas de nerfs solides, mais c'est la force que Dieu lui a donnée. Alléluia. C'est pourquoi la piété est la source de gain avec le contentement. Amen. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que contente-toi de ce que tu es et glorifie le Seigneur. N'envie pas et ne te permets pas d'haïr quelqu'un d'autre innocent qui n'a rien fait. Si c'est Dieu qui lui a donné, alors il faut haïr Dieu. Lui n'a rien fait pour mériter tout cela. Peut-être que toi tu es plus mieux que lui dans d'autres domaines, sur l'autre angle, sans que tu te rendes compte. Une fois nous sommes allés visiter à l'hôpital les malades. Quelqu'un était malade, nous sommes allés là-bas. Et puis quand on arrive, je regarde, je vois les gens qui étaient malades, qui étaient assis, pendant que nous sommes en train de passer. Alors, nous avons seulement regardé. Mais la personne qu'on a regardée explose. Hein? Pourquoi vous me regardez? Comme ça. Mais grichon, comme tu... C'est-à-dire, si tu souffles sur lui, il tombe. Elle dit, pourquoi vous me regardez? Moi aussi, j'étais comme vous. Hein? Vous avez compris? Alors maintenant, quand je demande, oh, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Alors on me dit, non, ce sont ceux qui sont atteints de sida. Ah bon, je dis, oh Seigneur, fais grâce. Vous voyez? Mais quand maintenant tu vas voir quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Mais son argent là ne peut pas le délivrer de la maladie. Mais donc quand toi tu vois quelqu'un qui l'envie parce qu'il a de l'argent, mais cependant lui il a des problèmes de santé. Toi tu n'as pas le problème de santé, mais tu n'as pas d'argent. Tu choisis quoi? Ok, dis-moi, tu choisis quoi? La santé ou la richesse? Vous voyez cela, mes bien-aimés? Si Dieu se mettait à te dire, tu vois celui-là, malgré ce que tu vois là, regarde ce qu'il a comme difficulté. Regarde l'autre, ce qu'il a comme difficulté. Tu seras à ta place. Tu dirais, Seigneur, merci. Tu vas te contenter de ce que tu es. Tu ne vas pas envier l'autre, tu ne vas pas haïr l'autre. Amen. Est-ce que vous suivez? Le temps fait défaut. Je veux qu'on se parle. Comment le monde saura-t-il que nous sommes les disciples du Seigneur? C'est quand nous allons nous aimer les uns les autres. C'est quand je vais comprendre que la chose qui appartient à Jürgen, je me dis,
je dois considérer cela comme ma chose. Dans quel sens? Je n'aimerais pas qu'il perde ça. Je n'aimerais pas que vraiment quelque chose lui arrive. Je fais comme si c'était moi qui avais la chose. Est-ce que vous comprenez cela? Quand il est content, je suis aussi content. Quand il pleure, je dois aussi pleurer. Je dis, mon frère a des problèmes. Mon frère n'a pas la paix. Bien aimé, c'est ça l'amour. Amen. Et si nous nous aimons, laissez-moi vous dire une chose. Si nous nous aimons les uns les autres, parce que Dieu est amour, Dieu sera là. Amen. Un jour, j'ai vu, je vais arrêter par celui-là, cet exemple-là. J'ai vu, lors de la présentation d'une sœur et d'un frère qui devaient se marier. Là, ce n'est pas ailleurs, c'était même dans l'assemblée, là-bas. Pendant que les autres disent, hé, ceux-là sont fiancés. Parce que, normalement, ces gens avaient été enseignés, ils savent que une sœur ou un frère, on ne peut pas les voir à la cité à deux, ils vont se rencontrer. Non, ça doit se faire d'une manière logique. Il passe d'abord par les conducteurs, il donne ses intentions, et après, quand maintenant il se parle, on doit, pour officialiser cela, commencer d'abord par les parents, et après, on doit officialiser cela à l'église, pour que ceux qui sont dans l'assemblée, s'ils le voient, qu'ils ne puissent pas murmurer. Et eux aussi, on leur dit, écoutez, vous n'êtes pas mariés, vous êtes fiancés, vous n'avez pas le droit de pouvoir vous fréquenter à des heures tardives, vous commencez à agir comme si vous étiez mariés. Et quand je dis ça, vous comprenez ce que je vais dire. Amen. Jusqu'au jour où on doit bénir leur mariage. Mais s'ils osent faire l'erreur avant, bien-aimés, ça mes bien-aimés qui sont là-bas, ils savent, là je ne bouge pas. C'est-à-dire ils vont ailleurs. Parce que souvent, des gens font comment? Ils savent qu'il y a déjà 3 mois déjà. Elle dit non, nous voulons demain, nous voulons après. Il sait déjà qu'il y a déjà 3 mois déjà d'un visiteur. Là, on ne fait rien. Amen. Nous sommes tenus à respecter la parole de Dieu. C'est ça le problème. Alors, mais le jour qu'on a présenté un frère et une sœur, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant que les autres sont étonnés, ils n'avaient jamais soupçonné. Ils n'ont jamais vu ces gens. Non, quand ils viennent à l'assemblée, ils se saluent, ils s'en vont. Mais ils viennent souvent chez moi à la maison, on cause, on parle, jusqu'à ce que nous sommes allés dans la famille, ainsi de suite. Mais le jour qu'on les présente, ce n'est pas que quelqu'un m'a dit. Les autres sœurs sont en train de se réjouir, d'autres. Mais j'ai vu une sœur. Elle a pleuré, 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 pleuré. J'ai dit, mais pourquoi elle pleure? Elle a pleuré, pleuré. Jusqu'à ce que j'étais poussé de pouvoir lui demander qu'est-ce qui ne va pas. Elle était très triste. Malgré la parole que les gens avaient écoutée ces jours-là, elle est rentrée à la maison triste. Alors, quand j'ai parlé avec elle, qu'est-ce qu'elle m'a dit? En tout cas, quand je vois les autres, maintenant, c'est qu'ils se marient. Moi, je ne suis pas encore marié. Vraiment, je me dis, ce mariage-là pouvait être le mien. Mais bien aimé, quand quelqu'un se réjouit, on se réjouit tous. Mais tu ne vas pas dire. Tu commences maintenant à prendre la personne, tu mets sous la balance, c'est toi. Tu mets sous la balance, tu regardes la personne. Tu dis, mais quoi elle a de plus même pour que le choix se porte sur elle, que moi je n'ai pas. Et là, on est où? Dans l'église. Et on s'est dit, frères et sœurs, bien-aimés, si nous nous aimons les uns les autres, on pouvait dire avec vous dans Corinthiens, l'amour n'en vit pas. Amen. Si nous nous aimons les uns les autres, le monde saura que nous sommes ses disciples. Amen. On en parlera encore demain. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.
Mettons-nous debout, nous allons prier. Nous voulons lui dire, Seigneur, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Et que lui-même vienne régner en nous. Lui qui est amour. Entre tes mains, j'abandonne. Nous sentons ce cantique-là dans la douceur, en train de méditer pour pouvoir demander au Seigneur de prendre tout, de venir régner lui-même en nous, qu'il vienne vivre sa propre vie en nous. Si Dieu est en toi, tu vas aimer. Tu vas aimer ton prochain, parce qu'il est le Dieu d'amour. Entre tes mains, j'abandonne. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, mais ta personne, Seigneur, dans les pas bien. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Jésus. Amen. J'abandonne tout avec bonheur. J'ai pas peur de suivre sur le chemin de la foi. C'est pour toi que je veux vivre, je connais, j'aime ta foi. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, mon Dieu. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Tu connais mieux que moi-même les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu me rends vainqueur. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, mon Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, Jésus. Je ne vis plus pour moi-même, mais pour ton sauveur. Prends mon corps et prends mon âme, que tout à moi soit à toi. Que ma taille
Prends tout, oui, prends tout, c'est, oui, prends tout, c'est Dieu, ah mon Dieu, oui, prends tout, c'est Dieu, prends tout, c'est Dieu, Jésus, prends mon corps et prends mon âme, dessus. Élevons ensemble nos voix, que tout mal soit détruit en nous, mais que son amour règne, que lui-même règne en nous, prions. Seigneur, notre Père Céleste, comme nous venons de le chanter, mon Dieu, nous voulons, oh Dieu, que tu prennes tout. Seigneur, tout ce qui est à moi, oh Seigneur, notre Père, nous voulons, Seigneur, que toi seul viennes, oh Dieu, détruire tout mal en nous. Que toi seul, Seigneur, tu règnes en nous en maître. Oh Père Céleste, tout ce que, Seigneur, nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Seigneur, c'est pas que nous ne soyons pas nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais toute notre capacité vient de toi. Seigneur, rends-nous capables d'aimer. Puisque répandre ton amour dans notre cœur par ton Saint-Esprit. Seigneur, un amour sans hypocrisie. Que nous puissions, oh Dieu, nous aimer les aimer fort. Remplis ce commandement, accomplis ce commandement, Seigneur, que nous as donné, afin que le monde sache que nous sommes ici. Oh Père, fais-nous grâce. Écoute notre prière. Dieu de bonté, Dieu de gloire. Nous nous recommandons à toi, mon Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu viennes régner en maître dans le cœur de chacun de nous. Comme nous avons chanté, prends mon corps, prends mon âme. Règne sur mon cœur. Seigneur, règne sur mon cœur. Oh, le Dieu d'amour. Toi, tu es un Dieu d'amour. Tu es l'amour, Seigneur. Dieu est régné en nous. Que ton amour règne en nous. Bien-aimé Père Céleste, manifeste ta bonté dans la vie de tout un chacun de nous. Qu'il n'y ait aucune place en nous, Seigneur, de la haine. Seigneur, la haine ne peut pas habiter en cœur de mon création. Tout comme la lumière ne peut pas habiter, Seigneur, avec les ténèbres. Alors nous te demandons, Seigneur, puisqu'étant engendré de toi, nous voulons ta nature. Que ta nature soit. Nous voulons, oh Dieu de gloire, avoir la même nature que toi. Nous te supplions. Cher Père, fais-nous la grâce. Fais-nous la grâce, Seigneur. Écoute notre prière. Dieu de tout amour, Dieu de toute gloire. Nous voulons, Seigneur, être participants à la nature divine. Seigneur, toi, tu peux nous dire dans ta parole, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Seigneur, parce qu'il est engendré du parfait. Nous voulons, Seigneur, aussi être parfaits. Fais-nous grâce. Que dans toute notre conduite, Seigneur, nous puissions être le reflet, Seigneur, de ta lumière. Que nous puissions être le reflet, oh le gloire, de ton amour. Fais-nous grâce. Fais-nous. Donne-nous de nous aimer les ennemis. Avec un ardent amour, Père Céleste. Écoute notre prière, mon Dieu. Oh, Père Céleste. Que ta même puissance soit dans notre côté. Seigneur, que tout mal soit détruit. Seigneur, que toi tu viennes régner en maître. Que, oh Dieu de gloire, ta nature se manifeste dans la vie de chacun. Fais-nous grâce. Bien-aimé Père Céleste. Fais-nous grâce, Dieu de bonté et de gloire. Que ton nom soit loué, Seigneur, pour toutes choses. Que ton nom soit glorifié dans nos vies. Bien-aimé, pendant que nous sommes encore là, je veux que nous puissions encore prier. Nous voulons dire à notre Dieu que nous voulons que sa nature soit en nous. Amen. Que nous soyons participants réellement de la nature. Amen. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta main
Seigneur, Père Céleste, nous venons pour une fois de plus au milieu. Seigneur, chaque seconde, c'est du produit selon son esprit. Nous voulons, mon Dieu, parce que Jésus, tu nous as rendus participants à la nature. Nous voulons que cette nature qui soit vraiment manifeste pour ta mère. Seigneur, tout ce qui contribue à la vie et à la piété, ça a été donné pour bénir. Et nous voulons, oh Dieu, que ta nature soit manifeste. Oh Seigneur, nous voulons réaliser le véritable nouvelle des saints. Réaliser au que nous allons montrer des véritables expériences. Seigneur, de sorte que sans effort, Seigneur, qu'on voie automatiquement la nature au travers de nous. Bien-aimé Père Céleste, nous voulons que les nôtres arrivent à l'expérience véritable d'une nouvelle naissance, c'est le véritable. Parce que c'est lui qui est né de Dieu. Seigneur, il ne souffre pas pour vivre la vie de Dieu. La nature de Dieu est en lui. Seigneur, je te supplie, Père Céleste. Nous ne voulons pas, Seigneur, être de ceux-là qui ont une connaissance intellectuelle, qui connaissent des choses, mais qui ne font pas de véritables expériences.
Nous voulons, Seigneur, que ta grâce soit faite. Seigneur, que nous arrive à des expériences véritables de salut. Qui te connaissent, mon Dieu, qui réalisent au début, mon Dieu, une nouvelle naissance véritable. Seigneur, fais grâce. Les autres pensées t'envoient ici. Que celui qui viendra écouter la parole ici, Seigneur, qu'il fasse l'expérience d'une nouvelle naissance. Accorde-nous cela. Oh mon Dieu, fais-nous grâce. Dieu de bonté, Dieu de gloire. Seigneur, fais grâce. Nous voulons voir, Seigneur, des hommes et des femmes nés du nouveau. Seigneur, nous voulons voir, oh Dieu, les vies transformées. Qui ta nature soit manifeste parmi nous. Écoute, oh Dieu, oh Seigneur, celui que toi tu délivres est délivré. Tu es délivré, Seigneur. C'est ça. Seigneur, accepte, Seigneur, parce que la puissance pour la transformation, c'est trop peu de toi. C'est toi qui transformes, Seigneur. Si, Seigneur, toi tu transformes quelqu'un, il est transformé, mon Dieu. Aucun homme ne peut transformer l'autre. Seigneur, entre à l'œuvre. Fais, Seigneur, mon Dieu, fais grâce, les célestes. Nous voulons voir ta nature parmi nous. Seigneur, c'est toi qui peux, Seigneur, rendre ça possible. Dieu de tout amour. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce soir. Merci, mon Dieu, pour ces quelques paroles que nous avons entendues, Seigneur. Nous voulons qu'elles demeurent en nous. Lorsque nous serons, Seigneur, dans nos maisons, qu'elles soient l'objet de notre méditation. Bien-aimé Père, non, il n'y a que toi qui peut nous tailler et nous donner la forme que toi tu veux. Seigneur, c'est toi qui es le pontier. Nous ne sommes que de l'argile. Seigneur, donne-nous la forme que tu veux et fais de nous des vases d'honneur. Seigneur, nous remercions. Merci Seigneur pour ce soir. Merci pour ton assistance. Puisses-tu accompagner chacun sur son chemin de nous. Puisses-tu nous assister, Seigneur, en toutes choses. Merci mon Dieu. Que ton nom soit loué, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Dans le nom précieux de nos Seigneurs Jésus-Christ, que tu as supplié. Amen. Et Seigneur, vous bénisse. Amen. Nous sommes arrivés à la fin. Mais avant de partir, nous nous retrouvons avec la Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Oh, Jésus revient, alléluia. Alléluia, alléluia. C'est ma Bien, Seigneur, vous bénisse. Nous avons pratiquement fini pour aujourd'hui.
Nous pouvons tous aller dans la paix du Seigneur. Amen.